Dans cette vidéo, je vais vous parler des étapes pour faire un portrait. Ici, j'ai fait le portrait de Anna avec son cheval pour sa fête de 16 ans. C'est une fille adorable, c'était un vrai plaisir de faire son portrait. Voici la photo de référence que j'ai utilisée. Si vous faites le portrait de quelqu'un, c'est important que la photo soit de bonne qualité et que le visage soit clair, les traits soient visibles, que la photo ne soit pas floue. Sinon, le portrait que vous allez faire va en souffrir. Donc, choisissez votre photo de référence méticuleusement et soyez sûr que vous pouvez vraiment avoir toutes les informations pour faire votre peinture. N'oubliez pas que la peinture va être beaucoup plus grande que la photo. Donc, les défauts de la photo vont nuire à votre portrait. Ici, j'ai fait le croquis de Anna. Pour sauver du temps, j'ai utilisé le projecteur. Vous pouvez aussi utiliser la technique de mise à carreau. Si vous utilisez le projecteur, je vous donne un truc. Mettez un carton rigide entre la toile et le frame pour pas que la pression de votre crayon distorsionne les proportions. Normalement, on commence une toile de l'arrière-plan à l'avant-plan. Mais je savais que j'aurais pas de problème à faire le paysage. Le problème, le défi dans cette toile, c'était de rendre Anna qu'elle se ressemble. Alors, j'ai décidé tout de suite de commencer avec son visage. J'ai utilisé du blanc de titane et du terre de sienne brûlée. J'ai travaillé ses traits pour qu'elle se ressemble. J'ai fait des ajustements au dessin avec mon pinceau pour que ses traits soient le plus exactement possible. Je savais qu'une fois que son visage serait fait, le restant allait bien aller. Alors, j'ai décidé de vraiment commencer par ce qui était à la fin, dans le fond. Ici, j'ai fait des ajustements à ses traits. J'ai aussi commencé la première couche du cheval et de ses cheveux. Anna a des yeux verts dans la vie, un très beau vert perçant qui n'est pas apparent trop sur la photo. Alors, il a fallu que j'ajuste la couleur de ses yeux. J'ai complété le cheval, j'ai rajouté le ciel et la neige pour avoir le paysage, le fond pour le paysage. Je savais qu'ensuite, j'étais pour rajouter les arbres et fignoler la clôture. Une fois les deux couches de fond secs, le ciel et la neige, j'ai rajouté les arbres et son habit. J'ai aussi beaucoup travaillé son visage en transparence avec des fines couches d'huile pour lui donner un teint moins terre de sienne brûlée et de blanc. J'ai rajouté les rosés, j'ai changé la couleur pour les yeux et tous les petits détails de son oreille et aussi j'ai complété le cheval. Voici la photo de référence encore, juste pour faire une comparaison. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas inclus les édifices dans la forêt. Je trouvais que ça ne rajoutait rien au portrait. Alors, on a le droit d'avoir un peu une licence artistique et enlever des éléments pour rendre le portrait plus... mettre l'emphase, dans le fond, sur le portrait et non sur les choses qui n'ont pas rapport. J'ai rajouté des photos de Anna qui ouvre son cadeau. C'était un moment vraiment spécial. Elle était surprise et emballée. Sa réaction quand elle a vu son portrait était ça valait 1000 mots. Alors j'ai décidé de l'inclure dans cette vidéo. Et pour conclure, Anna avec sa toile. Si vous trouvez ce genre de vidéo intéressant, faites-moi le savoir dans les commentaires. Merci.